Salut toi, je t'ai demandé récemment sur Instagram ce que je pouvais faire pour améliorer ton confinement. Et en fait au moment où je filme cette vidéo, je sais même pas si on sera toujours confiné au moment où je la sortirai. Parce que oui, il y a un sacré délai entre le moment où je filme et le moment où je poste, c'est toujours comme ça. Mais une des réponses c'était de vouloir voir plus de tutos Photoshop, même si j'ai pas forcément l'impression que ce soit les vidéos les plus regardées de ma chaîne. Mais peut-être que maintenant, comme beaucoup d'entre vous ont un peu plus de temps, ce serait l'occasion de se lancer, pour ceux qui veulent évidemment. Et quelqu'un m'a dit plus précisément, fais-nous un tuto Photoshop pour nous photoshopper nous-mêmes dans la magie de Noël. Et je me suis dit que c'était une chouette idée puisque Noël approche à grands pas et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Alors j'ai déjà l'idée du tuto que je vais faire mais j'ai encore pris aucune photo, enfin j'ai encore rien fait du tout en gros. Et je me suis dit que j'allais te montrer vraiment de A à Z comment moi je le fais, y compris la prise des photos pour que tu puisses le faire chez toi. Et je vais évidemment aussi mettre mes photos en lien téléchargeable en dessous pour que si tu veux pratiquer Photoshop mais t'as pas envie de prendre tes propres photos, tu puisses utiliser les miennes. Je sais pas pourquoi t'aurais envie de me photoshopper moi, mais bon, au cas où, si je le mets quand même. Donc, le projet, c'est de faire une jolie photo avec des paquets cadeaux, puisque j'ai fini mes cadeaux de Noël. Et dans l'idée, j'aimerais bien être en toute petite, comme si souvent dans mes montages, assise sur le coin d'un cadeau, en train de faire le nœud d'un autre cadeau. Ça, c'est l'idée que j'ai dans ma tête, et la première photo qu'on va shooter pour ça, c'est la photo des cadeaux sur laquelle je vais m'insérer moi par la suite. Ça va peut-être être un peu compliqué parce que la caméra sur laquelle je suis en train de filmer, c'est celle avec laquelle je vais prendre les photos. Mais en gros, là j'ai un mur qui est blanc et relativement uni derrière. Je vais disposer mes petits cadeaux de Noël qui sont pour l'instant rangés par là. Je vais faire un joli arrangement, je pense que je vais mettre des petites lumières etc. pour faire vraiment Noël. Et je recommencerai à filmer quand j'en serai là peut-être déjà. Alors voici ma petite installation et je pense que dans l'idée, j'aimerais bien être assise sur ce coin ici, donc avec mes jambes par là et mes bras qui essayent d'attraper ce flot par ici. Je sais que je suis insupportable à dire le mot flow à chaque fois. Je suis en train d'éditer la vidéo et je m'en rends compte. C'est comme ça que j'appelle ça, ok? C'est un mot lorrain pour parler d'un nœud décoratif, ça s'appelle un flow. Donc à chaque fois que tu m'entends dire flow, si tu comprends pas, parce qu'on m'a déjà fait la remarque plusieurs fois dans d'autres vidéos dans le passé, un flow c'est un joli nœud en fait. Insupportable. Donc j'ai essayé de mettre plein de trucs dans le fond pour avoir plein de couleurs différentes et de textures différentes. J'ai mis les petites lumières là en faisant attention à ce qu'il n'y en ait pas ici parce que ce serait peut-être un peu embêtant pour les éditer. Donc là je vais prendre quelques photos de ça et puis ensuite on verra sur laquelle on se base. Maintenant que les photos des cadeaux sont faites et que j'espère qu'il y en a une que je pourrai utiliser, il est temps de me photographier moi en action. Et donc comme le rebord du cadeau c'est un angle droit, il faut que je m'assieds sur quelque chose qui est aussi en angle droit. Et du coup je vais prendre comme d'habitude mon super tabouret. Du coup j'essaye de penser à l'action que je suis censée faire dans les photos. Et donc aujourd'hui ce sera quelque chose comme m'assurer que ma robe dépasse bien du tabouret. Évidemment là c'est juste pour te montrer mais je vais le tourner dans l'autre sens pour faire les photos. Et en gros avoir les jambes à peu près comme ça dans une pose qui est relativement jolie. Et avoir les mains comme ça, comme si j'étais en train de trifouiller les jolis petits nœuds, le joli petit décor du cadeau. Ok, je pense que j'ai que les photos qu'il me faut, donc je vais tout importer sur mon ordinateur et ouvrir Photoshop. Ok, étape 1, sélectionner les photos. Donc moi ça va être celle-ci pour le fond et celle-ci pour moi. Et on commence tout simplement par coller la photo de moi par-dessus la photo du fond. Donc ça se colle automatiquement dans un nouveau calque. On va la redimensionner à peu près pour l'instant, ça n'a pas besoin d'être vraiment précis. Juste à peu près, histoire d'avoir une idée. Un truc qui peut vous aider si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, c'est de régler l'opacité du calque où vous êtes dessus, et donc là où je suis dessus, à moins de 100% pour voir en transparence où vous êtes en train de le coller en fait. Pour le détourage, il y a 1500 méthodes différentes. Mais aujourd'hui je te montre celle qui est peut-être la plus facile et celle que moi j'utilise quand même très régulièrement, qui est le masque d'écrêtage. Alors c'est un mot qui fait peur car on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais le masque d'écrêtage, tu peux l'appliquer à n'importe lequel de tes calques en cliquant sur ce symbole là que je vais essayer de t'afficher à l'écran. Ce que ça fait en gros, tu le vois sur ta fenêtre des calques, ça ouvre un
deuxième rectangle à côté de ton calque. Très difficile d'expliquer ça, très difficile d'expliquer ça. Et en gros, quand tu es sur ce deuxième rectangle, donc quand tu as ton masque de sélectionner, tout ce que tu peins en noir va disparaître et tout ce que tu peins en blanc va réapparaître. Donc en fait il suffit de appliquer le calque sur ta photo à toi et ensuite avec le pinceau et la couleur noire à 100% sélectionnée de colorier en fait tout ce que tu ne veux pas. Et je sais qu'il y a des gens qui vont suivre ce tuto qui n'ont pas de tablette graphique et sache que moi j'ai beau avoir acheté une tablette graphique, je fais toujours tout sans tablette graphique et uniquement avec le trackpad, donc avec mes doigts là-dessus. Ça prend du temps, c'est clairement l'étape la plus longue et la plus chiante de ce tuto, mais c'est littéralement une étape qui est dans absolument chacun de mes tutos, surtout si tu prends pas tes photos sur un fond vert et tout. Donc c'est pas compliqué, ça prend juste du temps et ça vaut vraiment le coup de s'appliquer. Donc tu peux faire ton pinceau plus grand ou plus fin avec des bords plus durs ou plus doux. Tout ça pour réussir à détourer ton calque de la manière la plus jolie possible. Et ouais, je vais te montrer un peu en accéléré ce que ça donne quand je le fais moi. Une fois que tu as réussi à te déturer, je trouve qu'un truc que je fais très souvent et qui rend le rendu final un tout petit peu plus réaliste, c'est quand tu ajoutes un autre élément à une image, il faut légèrement le flouter. Tout simplement parce que la focale de ton appareil photo, quand tu prends deux photos différentes, ne va pas être la même. Et là, comme je suis super zoomée dans les cadeaux, je me rends compte que les cadeaux sont légèrement flous, genre pas 100% net. Moi par contre, je suis vraiment 100% net. Et j'essaye de jouer avec le filtre gaussien pour réussir à avoir à peu près la même gamme de flou en fait, pour que on voit pas clairement que moi j'ai été collée par-dessus une image qui existait déjà. Une fois que je suis contente avec mon flou, je reviens sur le masque d'écrêtage et je viens faire les touches finales en gros qui sont là dans mon cas. Mes doigts sont censés être derrière le ruban, donc je vais essayer de faire ça. C'est juste pour vraiment donner l'idée que les deux images sont complètement imbriquées. Ça dépend comment est ton nœud et ton ruban, je ne dirais pas Flo, ton nœud et ton ruban, mais voilà, il faut réfléchir si tu étais vraiment dans la photo, est-ce que ton bras passerait derrière, est-ce que ton bras passerait devant, et du coup bah tu effaces juste les parties qu'il faut que tu effaces. Je vais être tout à fait honnête avec toi pour l'étape qui suit, c'est ce que je déteste faire le plus au monde, c'est ajouter les ombres. Le travail d'ombre et de lumière, c'est quelque chose qu'il faut encore que j'apprenne, c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre au fur et à mesure que je fais des retouches, mais c'est quelque chose avec quoi je galère et il faudrait que je regarde un peu les tutos d'autres gens, mais j'ai pas le temps, bref. Tu vas le voir, je le mets en accéléré, mais en gros je galère vraiment à trouver comment faire. L'idée, c'est de créer un calque en dessous de calque où il y a ton personnage, ta personne, que ce soit toi, ton chien, bref, on s'en fout. Sur ce calque, tu viens prendre une couleur très sombre, que ce soit du noir ou du marron très foncé. Tu viens le peindre en fait tout simplement avec ton pinceau. Le mieux c'est d'avoir des bords assez doux parce que les ombres c'est pas quelque chose de super net. Et en fait il faut réfléchir où est ta source de lumière dans la photo, comment tomberait l'ombre en théorie si tu étais vraiment assise dessus, et ensuite en fait bah, il faut juste redessiner et tu peux régler l'opacité du calque directement. Donc moi j'aime bien le peindre vraiment foncé et ensuite jouer sur l'opacité du calque plutôt que de jouer sur l'opacité du pinceau, mais ça comme dit c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Et un autre truc c'est que ton mode de fusion des calques est de manière générale réglé sur normal. C'est ce que tu vois dans ta fenêtre des calques, mais tu peux aussi jouer sur les différents modes de fusion et c'est ce que je fais moi sur les ombres. Tu vas me voir souvent passer d'un mode à l'autre. En fait ça me permet de voir si j'arrive à me faciliter la tâche en choisissant un mode de fusion qui donne un effet un peu plus réaliste par rapport à ce que je recherche. Je peux pas te dire exactement comment faire parce que les ombres ça dépend absolument de la photo que tu prends, de la lumière, de l'éclairage de ta photo de base, etc. Mais essaye de regarder les ombres des autres objets sur ton tableau. Moi je mets mon ombre vers la droite parce que je vois bien que tout ce qui est sur la gauche est éclairé et tout ce qui est sur la droite est sombre sur mes paquets cadeaux, donc j'essaye de recréer ces ombres là en gros sur le reste de mon dessin.
C'est ok de recommencer 12 fois jusqu'à ce que tu aies un rendu qui te plaise évidemment, et encore une fois j'ajoute un masque d'écrêtage pour réussir en fait à peindre un peu plus précisément. Donc je vais peindre une grosse partie de l'ombre et ensuite avec le masque d'écrêtage et mon pinceau noir je vais venir essayer de modifier la forme de l'ombre jusqu'à ce que j'obtienne un truc que je veux. Les masques d'écrêtage c'est la vie, je m'en sers dans absolument chacun de mes projets, je trouve ça fantastique et ça te permet de revenir en arrière beaucoup plus facilement que si tu venais le peindre à la main. Ok, il y a un truc qui me dérange encore pas mal dans la manière dont je me suis détourée, c'est mes cheveux. C'est pas du tout naturel, tu peux le constater. Dans la vraie vie, j'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens. Et là, évidemment, j'allais pas détourer chaque cheveu un par un. Donc ce que je vais faire maintenant que j'ai grossièrement détouré tout à l'heure, je vais en fait redessiner des cheveux pour déjà casser ce côté net du masque d'écrêtage et pour avoir un rendu un peu plus naturel en fait. Alors je vais prendre un pinceau en tout petit que je vais mettre à la même couleur que mes cheveux et je vais changer la couleur plusieurs fois aussi pour pas avoir juste des traits bleu marine et qu'on voie que les cheveux sont dessinés. Mais en gros voilà, je m'amuse à remettre un peu de volume dans mes cheveux et la différence elle est peut-être pas énorme quand tu regardes l'avant-après, mais pour moi je trouve que ça fait une différence genre nette et je préfère 1000 fois comme ça. Ensuite je trouvais que cette photo manquait de quelque chose et j'ai donc recommencé toutes les étapes pour ajouter mon chat. Alors je suis pas sûre que je vais tout te remontrer, c'est exactement la même méthode qu'avant, insérer la photo, faire un masque d'écrêtage tout autour pour effacer le fond et pour avoir un rendu un peu plus réel peut-être j'ai utilisé un pinceau en forme de poil. Alors c'est les pinceaux, il y en a plein, on peut en trouver plein des différents sur internet et tout, celui-là ça fait des années que je l'ai donc j'ai pas le lien, mais je suis sûre que si tu tapes Photoshop brush hair tu vas trouver. Et voilà, donc j'ai décidé de mettre petit ronron en haut du truc et je suis sûre que quand je la posterai sur Insta, beaucoup d'entre vous ne verront pas le chat. Mais moi je sais qu'il est là et ça me fait trop plaisir. Et après, bon voilà, parfois quand je suis dans mes projets photos, je m'égare un peu et j'ai donc décidé d'ajouter un chapeau de Noël au chat. Alors pour le chapeau de Noël, comme tu peux le voir c'est une photo que j'ai trouvée sur internet en fait tout simplement. Et une fois que je l'ai redimensionné et rotationné, tourné, c'est quoi le verbe qui va avec le mot rotation? Rotater? Je ne sais pas, bref. J'essaye en fait de faire que les couleurs correspondent aux couleurs de ma photo. Donc déjà je vais lui appliquer le même filtre flou gaussien que tout à l'heure pour que ça ait l'air plus réel, mais je vais aussi changer la saturation, l'exposition et le contraste du truc pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un truc collé par dessus mais que ça ait l'air de faire partie de la photo. Donc tous ces réglages sont accessibles en haut à partir de la fenêtre images, réglages, et on peut tout changer, la luminosité, les niveaux, les courbes. Donc là un peu à vous de jouer pour trouver comment rendre le truc le plus crédible possible et pour qu'on croie que je possède un petit chapeau de Père Noël spécialement pour mon chat. On arrive tout doucement à la fin de ce tuto et là attention je vous dévoile mon plus grand secret, ce que je fais moi pour avoir un joli rendu d'ensemble. Généralement j'ajoute des effets de bokeh. Alors le plus souvent je les fais moi-même, je les dessine moi-même sur l'iPad, mais je pars du principe que vous n'avez pas tous un iPad avec un Apple Pencil et Procreate. Donc aujourd'hui je vais utiliser des bokeh qui sont tout faits. Donc il suffit de le glisser par-dessus ta photo et de changer le mode de fusion de ce calque là qui est donc sur fond noir sur superposition. Et en fait ça va effacer tout le noir et tu vas plus que voir le reste, donc tout ce qui n'est pas noir de ta photo, et après à toi de les redimensionner, tourner et déplacer pour avoir l'effet que tu veux. Ça c'est quelque chose, tu peux en ajouter plusieurs, tu peux en ajouter des différents. Je vais te mettre ce que moi j'ai utilisé dans les liens téléchargeables en dessous de la photo aussi, mais c'est quelque chose qui permet de donner un effet un tout petit peu plus magique. Et encore une fois, si tu veux le faire apparaître qu'à certains endroits de la photo et pas à d'autres, tu fais comme avec tous les autres calques, tu appliques un masque d'écrêtage et avec ton pinceau noir tu viens en fait enlever toutes les parties de ce calque que tu ne veux pas voir. C'est pas plus compliqué que ça.
Pour finir et pour donner un peu une cohésion au niveau des couleurs, je vais appliquer un filtre photo. Donc en fait pour ça il faut cliquer sur le petit icône que je t'affiche à l'écran, encore une fois, sélectionner filtre photo et ensuite tu peux dérouler une liste de filtres qui te font plaisir en fait. Moi j'ai choisi un filtre photo réchauffant, tout simplement parce que je trouve que ça donne cet effet un peu cosy, Noël, etc. Et ça permet d'appliquer par-dessus tous les calques que tu as ajoutés la même correction de couleur, ce qui va encore une fois rendre le rendu un peu plus cohésif et peut-être un peu plus naturel. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Voici l'image finale. Je sais que c'était un tuto peut-être un peu plus compliqué que ce que je fais d'habitude. J'ai prévu de faire toute une série de tutos pour commencer vraiment aux bases et réussir à apprendre les trucs, mais j'ai pas encore eu le temps et vous étiez à réclamer un tuto pour Noël, alors voici le tuto pour Noël et j'espère que courant 2021, probablement été 2021, j'arriverai à sortir toute une série de tutos pour vous apprendre vraiment des bases jusqu'à un niveau un peu plus compliqué, mais ça prend énormément de temps et ça me demande énormément de brain power comme ils disent les Américains, et en ce moment j'ai pas beaucoup de brain power parce que je suis sur plein d'autres projets et comme tu le sais au moment où sort cette vidéo je suis normalement sur le bateau de croisière, donc c'est aussi quelque chose que j'ai dû gérer en même temps que j'essayais de pré-filmer et pré-éditer des vidéos pour vous. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir d'autres vidéos du genre, il y a toute une playlist spécialement pour. Si tu veux voir autre chose, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et si tu veux qu'on se retrouve via des contenus qui ne sont pas pré-filmés et pour être un peu au courant de ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, je te conseille de me rejoindre sur Instagram parce que c'est le seul réseau social que je vais vraiment essayer et peut-être même pas réussir à tenir à jour pendant que je suis en mer, donc jusqu'en avril. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!